merci parce que tu es notre Dieu. C'est toi qui nous as choisi le premier. Nous ne faisons que répondre aux choix que tu as fait sur chacune de nos vies. C'est pourquoi nous te disons, Père, nous t'aimons de tous nos cœurs au nom de Jésus. Amen. Qui aime Jésus? Acclame pour lui. Alléluia. Alléluia. Mais ton acclamation là, elle est un peu suspecte. Acclame pour Jésus. Alléluia. Ok, tu vas rester devant, on va lire le verset dans la Bible. Dans l'Exode chapitre 33. Exode chapitre 33, verset 14. Exode 33, verset 14. Nous sommes dans le point de la reconnexion à sa présence. La reconnexion à sa présence. Exode chapitre 33, verset 14. Tout le monde debout, s'il vous plaît. L'Éternel répondit, je marcherai moi-même avec toi et je te donnerai du repos. Amen. Lisons ça comme une chorale. Lisons ça comme une chorale. 1, 2, 3, 4. L'Éternel répondit, je marcherai moi-même avec toi et je te donnerai du repos. Amen. Est-ce que quelqu'un peut acclamer les paroles? Alléluia. Amen. La parole de Dieu est donnée à chacun d'entre nous. La parole de Dieu n'est pas donnée à l'église. Amen. Dieu te donne la parole à toi. Amen. Et te dit ce matin, il marchera avec toi. Amen. Alléluia. Amen. Il y a beaucoup d'entre nous ici qui ne voulons pas que Dieu marche avec nous. C'est pour ça que tu dois toujours personnaliser la parole. Amen. Tu dois toujours accaparer la parole. Amen. Alléluia. Amen. Dieu dit, je vais marcher avec toi. Amen. Ok, d'accord. Il va marcher avec moi. Amen. Alléluia. Amen. Et te dit, je ne marcherai pas avec toi en vain. Je ne marcherai pas avec toi pour rien. Je ne marcherai pas avec toi juste pour marcher avec toi ou pour te garer. Il dit, je vais te donner quoi? Le repos. Quelqu'un comprend ça? C'est la parole de qui? Et ça commence à s'accomplir là. Ça veut dire que le soir tu as quoi? Demain tu as quoi? Ok. Beaucoup quand on entend le repos, on pense que c'est aller se coucher et dormir. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui ne dort pas dans la nuit? Alléluia. Nous tous on dort dans la nuit. N'est-ce pas? Donc le repos ici, ce n'est pas ce que nous imaginons aller se coucher, aller s'allonger, aller récupérer ses forces en dormant. Non. Le repos c'est quoi? La manifestation de sa gloire. Amen. Et il n'y a rien d'autre qui donne la paix du cœur pour la bénédiction de Dieu. Amen. Et il n'y a rien d'autre qui donne la sérénité et le calme, la confiance et la tranquillité de l'esprit comme la bénédiction de Dieu. Quand Dieu te bénit, tu entres dans ta phase de repos. Ça veut dire que la même personne qui disait que tu fais la sorcellerie hier, et tu te fâchais, tu allais dans le jeu, quand il te dit ça, tu prends l'argent, tu le donnes. Parce que tu es dans le repos. C'est la dimension dans laquelle tu entres aujourd'hui. On médisait sur toi, on disait toutes sortes de négativité sur toi, tu te mettais en colère, tu décidais de plus s'amener certaines personnes. Quand on va méditer sur toi, maintenant tu vas sourire et tu vas dire aux gens que s'ils ont faim, qu'ils viennent manger. Alléluia. Tu n'auras plus les tâches dans le cœur. Nous avons des tâches dans le cœur, les ressentiments, les colères, les haines, les rancœurs, les rancunes. On a tout ça parce qu'on est pas dans le repos. Mais Dieu dit à quelqu'un à partir d'aujourd'hui, je marche avec toi et je te donne du repos. Je vais prophétiser sur quelques personnes. Après ce culte, tu entres dans ton repos. Après ce culte, tu entres dans ton repos. Tu entres dans le repos du corps. La maladie va t'équiper. Tu entres dans le repos d'argent. Les finances vont te localiser. Tu entres dans le repos du foyer. Le fruit des entrailles va arriver. La gloire va entrer. Après aujourd'hui, tu dis au monde de c'est ton papa. Alléluia. N'oublie pas ce qu'elle était dit ce matin. C'est que Dieu veut que nous fonctionnions avec lui à la dimension de l'esprit. Car il ne te contrôle pas trop. Quand l'esprit est, si on te dit là maintenant, on t'a laissé 1 milliard de femmes. Tu vas finir le culte ici.
Dis-moi. Nous tous on entend la voix de Dieu ici maintenant. Dis par exemple, Papa Nogo, je viens de déposer, nous tous on entend un malin qui a un milliard chez toi. Tu vas attendre que je finisse ce culte. N'est-ce pas? Parce que la chair ne peut plus se contrôler. Tu vas même oublier à l'instant que maman Juliette c'est ta femme. Il n'y aura plus d'émotion. L'esprit va seulement chercher à aller prendre ce que la foi a battu. C'est ce que Dieu fait de nous dans la dimension où tu veux que nous soyons. Si tu te donnes le repos, oublie que tu as les problèmes, oublie que tu as les challenges, que ton esprit reçoive ça. Je vais déclarer sur toi, à partir de cette chose ce matin, tu entres dans le repos, dans tes activités le repos, dans ta relation humanitaire le repos, dans ton travail le repos, dans tes finances le repos, avec tes enfants le repos, dans tes projets le repos. Comment on peut amener ces séries? Ce que je vais te donner ce matin. Alléluia. On pense parfois qu'il faut faire beaucoup avec Dieu. On ne fait pas beaucoup avec Dieu. On ne fait pas beaucoup avec Dieu. Ok. Si je te dis, ici, en bas, et alors, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas commencer à chercher un moyen pour creuser. Mais tu ne sais pas, il va y avoir une pierre avant l'or. Tu ne sais pas, tu vas commencer avec les pitons, le plantois, les pitons, les petites choses là, le marteau piqueur. Plus tu descends, plus tu vas te rendre compte qu'il y a des difficultés que tu dois résoudre. Ça, c'est ce que nous faisons quand nous cherchons à trouver la vie, la gloire dans la vie. Mais quand Jésus, on marche avec Jésus, il te dit, il y a l'or ici. Il va te donner le plantoir. Il dit, tu vas creuser 3 mètres. Après, tu vas prendre le marteau piqueur. Tu creuses 3 mètres. Et après ça, repose-toi parce que le soir, tu vois, tu viens d'en marcher sur quelque chose que tu connais déjà pour laquelle le long. Tu ne réfléchis plus. C'est pour ça que je veux dire à quelqu'un que quand Dieu dit qu'il va te faire entrer dans le repos, il va te donner les clés pour que tu entres dans le repos. Il va te donner les clés pour que tu entres dans le repos. Et la clé avec Dieu, elle est simple. Ce matin, c'est la présence de Dieu. Alléluia. On va parler sur le thème la puissance transformante de sa présence. La puissance transformante de sa présence. Alléluia. Au cours de cet enseignement, j'ai la certitude et l'assurance d'une chose, c'est que tu vas comprendre la clé principale pour la manifestation de la gloire de Dieu. Et tu pourras entrer dans ta saison de manifestation. Alléluia. Si l'erreur que tu as faite, c'est de venir ici à l'église. Si tu ne venais même pas encore dire que 17 jours c'est petit. Mais comme tu es venu, applique ça. Je te dis, le Seigneur me l'a dit. Et là, je vais même parler de une fille hier qui m'a envoyé un message en disant, Dieu, tu dis que tu t'occupes seulement des affaires du ministère. Moi, je te fais le reste. Occupe-toi seulement des affaires du ministère. Amène tes enfants à comprendre la vision. Moi, Dieu, je te fais le reste. Et je vais te révéler l'une des clés que Dieu nous a données pour cette année. Et pour l'année qui vient, c'est sa présence. On va parler sur le thème de la puissance transformante de sa présence. Alléluia. Seigneur Saint-Esprit, nous voulons te bénir et te dire merci. Parce que nous savons que c'est toi qui donnes le vouloir et tu donnes la grâce de faire. C'est toi qui nous révèles les mystères et c'est toi qui nous permets de les mettre en pratique. C'est toi qui nous instruis de ta parole et tu nous donnes la force et la capacité de la pratiquer. Ce matin, Seigneur de gloire, tu nous as dit, tu nous parles de la puissance transformante de la parole, de ta présence. Père, Seigneur de gloire, au-delà de la compréhension du message, que la présence de Dieu descende dans la vie d'une personne disposée, qu'elle soit manifeste, qu'elle le transforme et l'introduise dans son repos au nom de Jésus. Amen. Seigneur, tu es fidèle et tu as toujours été fidèle dans ce lieu. Père, nous nous accompagnons, nous nous achevons cette année, que ta présence soit manifeste sur chacun d'entre nous, partout où nous allons et dans tout ce que nous faisons, afin que ta lumière, afin que ton bonheur, afin que ta gloire, ta puissance, ta prospérité soient, qui sont les conséquences de sa présence, soit le partage de ton peuple au nom de Jésus. Amen. Tu es Dieu. Que ce ne soit plus moi, mais que ce soit toi. Que je me taise pour que tu parles, que je diminue pour que tu croisses, afin d'accomplir
c'est que tu s'accomplis le plus dans la vie de quelqu'un au nom de Jésus. Amen. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen. Laissez-moi dire à la sœur Pierrette qu'il y a un esprit, c'est pas un serpent, mais c'est un esprit de serpent qui habite en toi et qui avale toutes les semences que tu reçois. Et c'est ça qui t'empêche de pouvoir manifester ta position dans la femme, de pouvoir féconder. Quand il me le dit, il me dit tout ce qui est révélé est condamné. Amen. Et sur la foi que la parole de Dieu est vérité et qu'elle s'accomplit toujours, sur la foi que le Seigneur m'a établi ici pour être berger dans ce bergerie, je déclare que cet esprit lâche prise dans ta vie maintenant au nom de Jésus. Amen. Que ta présence, ô Dieu, en ta fille vienne éteindre, vienne enrayer et annuler toutes les œuvres des ténèbres qui empêchent la fécondité de s'établir dans sa vie au nom de Jésus. Amen. Que cet esprit sorte de ton corps, qu'il sorte de ta vie. Amen. Et libère ton foyer. Amen. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci pour la grâce. Merci pour ta grâce en sa vie. Merci pour le témoignage. Merci Seigneur pour ta puissance. Merci pour ta présence. Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. 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 À ta prédication, le Seigneur nous montre une vision, nous montre une personne qui est en train de construire une maison. La maison au niveau, c'est déjà avant les linteaux. Les linteaux, c'est ça. C'est ça qu'on va voir. Ça, c'est quoi? L'échénage. Non, je parle de ça. L'échénage. La personne n'a pas encore commencé l'échénage. C'est au niveau, les murs sont déjà, la maison est déjà implantée, mais il n'y a pas encore l'échénage. Et nous montre un tas de sable au pied du mur. Et la personne voulait mettre un échafaudage. Il est monté, après avoir passé l'échafaudage au niveau du sable, il est monté sur l'échafaudage, et je vois l'échafaudage se renverser. Et ça veut dire à quelqu'un qui fait dans le bâtiment et qui est en train d'entrer dans le chaînage, dans la maison où il travaille, ou alors qui est sur le point de monter sur un échafaudage pour aller travailler en haut, qu'il fasse très attention parce qu'il y a un piège dans la vie d'une personne, je ne sais pas qui c'est. Il y a un piège qui est tendu dans la vie d'une personne. Chaque fois que tu vas entrer et monter sur un échafaudage jusqu'à la fin de l'année, confie-toi d'abord au Seigneur. Qu'il te protège, qu'il te protège. Tu aspères, tu répands le sang de Jésus dans l'enceinte où tu vas travailler. Quelqu'un me suit? Parce qu'il me dit qu'il y a un piège sur la vie d'un technicien en bâtiment. Quelqu'un qui a construit sa maison, qui veut monter sur, qui veut monter sur l'échafaudage. Ma prière, c'est que toute personne qui est technicien en bâtiment dans ce lieu, toute personne qui travaille sur les échafaudages, qu'elles soient préservées et protégées par le sang de Jésus au nom de Jésus. Nous lions et déclarons qu'il n'y aura pas d'accident au travail dans la vie de tous les techniciens en bâtiment, dans la vie de tous ceux qui construisent des maisons au nom de Jésus. Pas d'accident au nom de Jésus. Nous annulons par le sang de Jésus les accidents. On va au-delà des techniciens en bâtiment et toute personne qui a appelé peut-être des peintres à monter sur l'échafaudage, toute personne qui est appelée à monter en hauteur pour faire son travail. Nous déclarons pas d'accident au nom de Jésus. Nous déclarons pas d'accident au nom de Jésus. Ça peut être ton frère ou ton enfant ou qui est connecté, une personne connectée à toi, qui n'est pas dans ce lieu ce matin. Nous déclarons que sa vie est préservée. Nous déclarons que sa vie est préservée. Nous déclarons que sa vie est préservée. Tu dis bien amen, c'est vrai au nom de Jésus. Pas d'accident. Personne ne mourra dans cette église. Jusqu'à la fin de l'année, nous traversons avec nos familles. Ton amen m'inquiète. Alléluia. La Bible dit dans le livre de Matthieu, chapitre 18, verset 18, ce que vous lirez sur la terre sera lié dans le ciel. Matthieu 18, verset 18. Tout ce que vous lirez sur la terre sera lié dans le ciel. Pas de mort dans nos familles. Si tu es d'accord avec moi, dis amen. Quel que soit le moyen par lequel la mort va passer, accident de circulation, maladie, incendie, agression, tout ce qui peut se lever
personnes. Nous déclarons que le sang de Jésus efface. Le sang de Jésus l'accuse. Le sang de Jésus l'accuse. Le sang de Jésus l'accuse. Déjà, quand l'esprit m'emmène dans ce sens. Vous allez m'excuser, je voudrais qu'on parle de la présence de Dieu. Mais il y a un soir ici, on était en train de prier ici à l'église un jeudi. Et on s'est mis à prier pour la préservation de nos familles. Pas d'accident, pas d'accident, pas d'accident. Personne ne mourra, personne ne mourra. Le même soir, vers les minuit, la sœur Ornée la peine. Elle me dit sa mère a fait un accident grave. Le chauffeur est mort, n'est-ce pas? La personne qui est à côté. Sur place. Elle s'est échappée, elle a eu des bobos, mais Dieu l'a préservée. Aujourd'hui, elle va très bien. Amen. Donc, quand on commence à prier pour ce genre de choses, prie pour ta famille. Amen. Prie pour tes enfants, tes frères, tes soeurs. Il dit pourquoi vous serez sauvés et votre famille. Amen. Dis mon Père, oh Dieu, par le sang de Jésus, je déclare ma famille préservée en ce fin d'année. Par le sang de Jésus, je déclare que ma famille est protégée de tout accident, de tout incendie, de toute agression, de toute maladie. Toute ma famille est protégée de la mort. Au nom de Jésus, je déclare ma famille va voir 2026. Ma famille va voir 2026 en bonne santé, avec la joie, avec la gloire de Dieu. Au nom de Jésus. Amen. Nos familles sont préservées. Nos familles sont protégées. C'est ce que nous vivons en service ce matin. Au nom de Jésus. Amen. Acclame pour le roi des rois des rois. Et tu prends ta place, s'il te plaît. Alléluia. Alléluia. Dis avec moi, je suis béni d'être dans la maison de Dieu. Je suis béni d'être dans la présence de Dieu. Au nom de Jésus. Ok, comment on va pas maintenant ce matin? Et comme je vais finir là tout à l'heure, je vais courir. Je voudrais qu'on la finisse avec des détails. Viens s'il te plaît, ma fille. Et il y a mon soeur qui a donné sa vie au Seigneur et qui a accepté les eaux du baptême hier. Elle s'est baptisée. Alléluia. Si tu n'acclames pas, tu es suspect, tu es jaloux et tu es mauvais. Alléluia. Elle a accepté les eaux du baptême hier. Ça fait un temps qu'elle est ici à l'église et elle a accepté de se faire baptiser. Elle a pris les eaux du baptême et aujourd'hui elle est officiellement et légalement enfant de Dieu. Amen. Amen, amen, amen. Tout le doigt de se côté, s'il te plaît. Restons ici. Ok, je voulais simplement te remettre ta carte de baptême, mais avant de te rappeler une petite chose. C'est que l'engagement que tu as pris pour marcher avec le Seigneur, personne ne sera soldat derrière toi. Je ne veux pas te supplier. Les frères et les sœurs ne vont pas te supplier. C'est toi-même qui as pris l'engagement. Je t'ai déjà forcé de te dire, va-y, et si tu es prêt, viens, on va baptême. Si tu as des questions, tu me réponds, tu as dit, je suis prêt, tu vas les baptiser. Donc c'est un engagement personnel. La Bible dit le baptême est l'engagement d'une bonne conscience envers Dieu. Ça veut dire que tu ne veux pas attendre que quelqu'un soit derrière toi pour te dire ne fais pas ça, ou fais ça. Tu comprends? Tu ne dois pas attendre que quelqu'un soit derrière toi pour te dire va à l'église. Tu as accepté d'être enfant de Dieu et l'église est la maison par excellence là où Dieu habite. Le Seigneur est dans son Saint-Temps. C'est vrai qu'il est dans mon corps, mais il est dans son temps là où Dieu doit se rassembler en son nom. Il est là. Donc tu dois faire un effort de venir à tes rendez-vous à l'église, venir écouter la parole et aller dans le monde la pratiquer. Ce n'est pas à l'église qu'on pratique la parole de Dieu, ça veut dire que ça ne sert à rien d'être pieds ici, d'être autre chose dehors. Alléluia. Amen. Donc tu dois veiller sur toi et regarder à ce que tu fais tous les jours. Et le Seigneur qui est fidèle à la parole va te donner ce que tu désires, tu mérites. Amen. Dieu ne fait pas de combien. Et cette carte de baptême que je te donne, c'est pour attester que ce soit ici, que ce soit ailleurs, dans une autre église ou à l'étranger ou n'importe où que le Seigneur va t'amener, que tu es déjà baptisé. On ne prend pas le baptême qu'une fois, tu as pris le baptême une seule fois, tu as immergé dans l'eau. C'est la seule fois que tu vas te baptiser, on ne le fera plus. Est-ce que tu me suis? Donc ça c'est ton témoin. Ne le perds pas, garde le bien.
Alléluia. L'engagement que tu as pris va te porter beaucoup de fruits dans ta vie. Et c'est vraiment montrer un certain nombre de choses que tu n'espérais pas. Parce que là où on veut t'amener, c'est là où toi tu n'espères pas, tu ne connais même pas ta cette dimension. Elle va faire de toi une personne, ressource, une personne où les hommes vont découvrir ta puissance de Dieu. Les hommes sauront à cause de toi que Dieu est puissant. Amen. Donc attache-toi à ce Dieu. Et pendant que je mets cette notion devant l'église, c'est pour sceller ton appartenance à Jésus-Christ. C'est pour sceller ta position d'enfant de Dieu et t'établir comme un enfant légal du royaume. À partir d'aujourd'hui, que les désirs de ton cœur te soient accordés selon ce qu'il dit, l'Éternel te bénisse et te donnera le désir de ton cœur. À partir d'aujourd'hui, que les challenges, les défis que tu as hier, que le Seigneur t'accorde la victoire dès maintenant jusqu'à la fin de tes jours au nom de Jésus. Sois béni grandement, Seigneur du Père, au nom du Fils, au nom du Saint-Esprit que nous avons prié. Et toute l'assemblée dit Amen. Amen. Et ça, acclamons tous les rois, les rois, les rois, les rois. Que Dieu te bénisse. Ok. On va parler de la puissance transformante de Dieu. Et nous avons lu un passage dans le livre d'Exode. Dans ce passage, la Bible dit quoi? Que l'Éternel marchera lui-même avec nous et il va nous donner quoi? Le repos. Je voudrais qu'une personne comprenne que Dieu ne nous a pas créés pour que nous venions chercher le repos sur la terre. Dieu ne nous a pas créés pour que nous venions inventer des voies pour nous établir dans une certaine loi sur la terre. Dieu nous a créés et nous a envoyés sur la terre afin que lui-même soit avec nous tous les jours pour nous introduire et nous maintenir dans le repos, la quiétude, la paix, le bonheur et l'enjaillement. Si on dit ça comme ça. Alléluia. Dieu ne t'envoie pas chercher sur la terre des voies et moyens qui peuvent te faire entrer dans le repos. Dieu est un bon Dieu, c'est un bon Père, c'est un Père responsable. Donc il ne peut pas nous envoyer sur une terre inconnue, donc lui seul a les secrets, pour que nous venions chercher les voies et moyens. Parce qu'aujourd'hui, ce que nous faisons dans nos vies chaque jour, c'est que nous cherchons des voies et moyens, des méthodes, des principes. Nous prenons des programmes pour pouvoir entrer dans le repos. Quand vous voyez quelqu'un s'acharner sur son travail, c'est parce qu'il veut le repos. Quand vous voyez quelqu'un prendre un programme de prière et de jeûne, c'est parce qu'il veut le repos. Quand vous voyez quelqu'un prendre un engagement pour faire certains sacrifices, c'est parce qu'il veut le repos. Alléluia. Dieu ne nous envoie pas sur terre pour chercher des moyens pour entrer dans le repos. Il dit, je marcherai avec chacun d'entre vous et vous serez dans le repos pendant que je marche avec vous. Amen. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est une très mauvaise appréhension que nous avons de la vie quand nous sommes en train de chercher des moyens pour entrer dans le repos. Je peux le dire. Nous faisons mal quand nous cherchons des moyens pour entrer dans le repos. C'est pour ça que tu peux voir une série de jeunes filles courir au mariage. Parce qu'elles espèrent que le mariage va leur apporter le repos. Quelqu'un me suit? Surtout quand on prophétise que le mari que tu vas épouser est richissime. On commence à chercher un moyen pour nous connecter à un blanc. Amen. Vous voulez savoir une vérité? Il y a des noirs qui sont 1 million de fois plus riches que les blancs. Et il y a des blancs qui atteignent un seuil de pauvreté où ils veulent venir en Afrique pour faire semblant et manger l'argent des jeunes filles. Ce n'est pas tous les blancs qui sont prospères. Ça veut dire que si tu penses que tu vas entrer dans un couple, une relation pour entrer dans le repos, c'est humainement intelligent. Selon la chair, on va dire tu fais bien. Mais selon l'esprit et l'ordre divin des choses, tu fais mal. Quelqu'un avec moi? Dieu ne nous attend pas non plus à entrer dans un jeûne de 40 jours pour entrer dans le repos. Yes. Alléluia. Même un jeûne de 3 jours, même un jeûne d'une demi-journée, Dieu n'attend pas ça pour que nous entrons dans le repos. Il a dit, je vais marcher avec vous et je vous ferai entrer dans le repos. Ça veut dire quoi? Manifester le repos divin, c'est l'affaire de Dieu. Amen. Je sais pas même. Alléluia. Amen. Je ne suis pas là pour je suis là pour t'interpréter les Écritures. Alléluia. Amen.
Si Dieu dit, je marcherai avec vous et je vous ferai entrer dans le repos, nous avons un principe dans l'univers, dans le monde, que qui s'assemble, se ressemble. Ça veut dire que quand Dieu dit qu'il marchera avec nous, il attend quand même que nous essayons de manifester quelque chose qu'il manifeste. Amen. Il attend que nous prenions certainement sa nature. Amen. Il attend que nous marchions dans les voies qui nous dirigent, qui nous montrent. Yes. Alléluia. Amen. Dieu veut que nous lui ressemblons. Et ce que je veux te dire, c'est que ce n'est pas en travaillant dans le jeûne, dans la prière pour manifester la gloire de Dieu que tu peux manifester cette gloire. C'est en faisant une seule chose, c'est en t'attachant à ce Dieu. Amen. En s'attachant à ses voies. Amen. En s'attachant à ses règles et ses paroles qu'il te donne. Amen. Alléluia. Amen. Je suppose, tu me connais très bien, tu connais certains principes que j'ai. Par exemple, dans l'église, j'aime quand on travaille à l'église. Est-ce que tu penses que la quantité de repos que je peux offrir à un tiers, tu peux le recevoir en faisant un jeûne là-bas et en allant gâter ce que tu fais à l'église? Jamais. Hein? Jamais. J'ai dit, on range, on nettoie les chaises, on va s'asseoir pour alors, on se dort, on tombe à la chaise pour s'asseoir. Toi, tu tords la chaise et tu vas supplier, par exemple, quelqu'un avec qui je m'entends, maman Jacques, dis à papa que j'ai besoin qu'il m'aide avec sa voiture. Pendant que tu t'assois sur la chaise. Tu l'achètes de l'église, par exemple. Tu me suis Amen. Qu'est-ce que j'attends? J'attends simplement que tu essaies de marcher avec moi comme je dis qu'on marche. Si tu commences à prendre soin de cette chaise, tu commences à prendre soin du piano, tu commences à prendre soin des appareils qui sont là, tu commences à prendre soin de la salle. Ce qui est sûr, comme moi aussi je suis dans cette fête pour faire les choses dans cette salle, toi et moi on sera toujours ensemble. Donc tu seras dans ma présence. Je ne suis pas en train de dire que pendant que tu nettoies la chaise, si elle se casse, je vais te chasser. Pendant que tu nettoies les chaises, tu fais un faux pas, tu tombes sur une chaise, elle se casse. Qu'est-ce que je fais? Je te dis d'aller mettre la chaise. Qu'est-ce que je fais sur toi? Je dis, c'est pas grave. Et je viens voir si tu te fais mal. Et je prends soin de toi. Une autre personne vient, une personne qui ne veut rien faire ici, pendant que elle tombe sur la chaise se casse. Qu'est-ce qu'elle fait? J'arrête d'avoir la prière. Va me chercher la chaise. Je te donne une image. Je veux que tu comprennes exactement ce qu'on appelle la présence de Dieu. Dans la présence de Dieu, tu peux dans la présence de Dieu faire des erreurs. Alléluia. Ce n'est pas parce que tu as fait une erreur. Je prends le cas d'une maman. Nous sommes tous des parents ici. Et parmi tes enfants, il y a certainement un enfant qui est ton coup-cœur. Quand tu le vois, sa façon de se comporter, les choses qu'il fait, tu l'aimes tellement. Dis-moi, le jour où cet enfant casse ton téléphone, tu l'amènes à la brigade. Son grand frère, il ne fait jamais ce que tu dis de faire. Il vole ton argent. C'est ton enfant, tu ne chances pas. Il ne lave pas, il sort, il rentre tard le soir. Le jour où il casse ton téléphone, tu vas faire quoi? Le jour où il prend ton salaire, on t'a donné tout ton salaire, il prend ça. C'est pas toi qui vas l'amener comme salaire. Alors que l'autre qui a cassé le téléphone, qui est aussi précieux que ton salaire, tu lui dis que ça va bien. Les deux ont fait une erreur. Ils ont fait une bêtise. Ils ont fait un péché contre toi. Mais tu cherches le péché de l'un différemment de l'autre. Pourquoi? Parce qu'il y a un qui est dans ta présence et un autre qui n'est pas dans ta présence. Quelqu'un me suit? Donc Dieu ne nous attend pas à venir créer des moyens, à venir ouvrir, chercher des voies pour entrer dans son repos. Dieu voulait simplement que nous soyons dans sa présence. Alléluia. Amen. Pourquoi? Parce que la présence de Dieu a une puissance. Il y a une puissance dans la présence de Dieu. Mais la présence de Dieu n'amène pas seulement la puissance pour transformer l'environnement dans lequel nous sommes. La présence de Dieu amène la puissance pour nous transformer
Quelqu'un me suit? Je prends le cas, je vais juste expliquer ce que je vais te dire. Je prends le cas d'un enfant qui va apprendre la mécanique. Cet enfant, avant de devenir grand mécanicien, il aura son intérieur, son système intellectuel qui sera transformé. Quelqu'un me suit? Il va apprendre des choses qui vont saturer son intérieur. Et vous allez le voir à un certain moment, quand il a déjà fait la formation et que les choses vont bien, son porte-clés, c'est une voiture. La sonnerie du téléphone, c'est le moteur d'une voiture qui ronfle. Tout tourne autour de ce qu'il a appris. Pourquoi? Parce qu'il a été transformé pendant la formation. Et c'est la même chose avec Dieu. Quand il fait descendre sa présence en nous, la première chose que la présence en nous fait, elle nous transforme avant de transformer notre extérieur. Je vous ai déjà dit ici que le jeûne a ce qu'on prend pour un programme. Ce n'est pas le fait qu'on n'ait pas mangé, qu'on n'ait pas bu, que nous recevons la chose attendue. Mais c'est le fait que nous ayons transformé notre système intérieur. C'est pour ça que si tu jeûnes et pries, tu sais ça prier, tu n'es pas différent de quelqu'un qui fait la grève de la femme. Il faut jeûner et prier. Pourquoi? Parce que tu dois transformer ton système à l'intérieur. On prend le cas de quelqu'un qui veut avoir sur les entrailles. Il prend un programme de 9 jours de jeûne. Pendant les 9 jours, Seigneur, tu as dit dans tes paroles qu'il y a pour les femmes stérilisation. Tu as dit, allez me multiplier. Tu as dit, t'as dit quoi d'autre? Il y a pour les femmes stériles. Pendant que tu répètes ça, tu es en train de changer, transformer ton système de pensée. Et ton attitude va être différente quand tu sors de là, après avoir crié pendant 3 jours. 9e jour, tu es saturé, tu sais que ici ton mari te regarde, c'est pas comme Joseph a regardé Marie. C'est fini. Amen. Amen. Pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Ce n'est pas l'abstinence du manger, mais c'est la transformation intérieure. C'est pour ça que quand Dieu fait descendre sa présence quelque part, il change d'abord la personne à l'intérieur. Et quand ton intérieur est déjà changé, naturellement l'extérieur change. Amen. Amen. Vous savez pourquoi nous marchons dans la pauvreté aujourd'hui? Parce que nous avons la pauvreté à l'intérieur. Tant que la pauvreté à l'intérieur ne change pas. Vous avez ce que l'on pauvre là, tu dis, Dieu va envoyer quelqu'un pour me bénir. Qui a béni la personne? Alors pourquoi Dieu ne peut pas te bénir comme il a béni la personne? Amen. Quand on finit le culte là tout à l'heure, nous tous qui avons reçu la possibilité ce matin, tu vas avoir quelqu'un te dit s'il te plaît, tu n'as pas 200, je vais prendre les casses. Pourquoi? Parce que la pauvreté est installée à l'extérieur. Tu vas voir là, quand on va dire venez la bonne femme aimée. Quelqu'un dit dans son cœur que vraiment, le Père savait que tu n'as pas bonne femme. Dieu a dit que tu donnes seulement ton. N'est-ce pas? Tu as dans ta poche un billet de 10 000, un billet de 5 000, un billet de 2 000, un billet de 500, une pièce de 200. C'est dans tous ces argents que tu choisis. Je te dis la vérité. Pourquoi tu n'es pas grâce à l'esprit de pauvreté qui habite en toi? Amen. Vous savez ce que la pauvreté dit? Quand on te dit payer la dîme, tu commences à réfléchir sur ça. C'est la pauvreté qui parle. Si je dis là maintenant que chacun vient déposer sur cet hôtel, le plus beau bien qu'il a. Vous allez voir les gens vont mettre des plus gros billets ici. 1000 francs, 2000. Après le culte, vous allez trouver, pas comme ici, quelque part là. Ils vont sortir le billet de 10 000. C'est la pauvreté qui parle. Donc je suis en train de dire à quelqu'un que tant que tu ne transformes pas ton intérieur, que ton intérieur soit prospère, l'extérieur ne peut pas prospérer. Amen. Et c'est pour ça que Dieu, dans la révélation qu'il a du fonctionnement de l'homme, il vient avec sa présence, pas d'abord pour résoudre nos problèmes qu'on a arraché nos terrains,
intérieur, notre esprit. Alléluia. C'est ce que la présence de Dieu vient faire. Un, nous a sauvés. Avant de transformer nous l'extérieur. Prenons un peu d'exemple. Je veux que tu comprennes bien le changement de la présence de Dieu. Prenons un exemple. Si je dis, on va couler la salle ci. Dans cette salle, il y a des techniciens, il y a au moins un technicien en bâtiment, n'est-ce pas? Et il y a des manœuvres. Nous autres là, nous sommes des manœuvres, on connaît rien technique de bâtiment. Nous qui allons travailler avec lui, il va nous montrer ce que nous avons à faire. C'est ce qu'il nous montre que nous faisons qui est la transformation de notre homme intérieur. Et quand l'homme intérieur est là transformé par ce qu'il nous dit, on peut facilement aller à l'extérieur pour manifester ce qu'il nous a dit. Mais quand l'intérieur n'est pas transformé, tu vas voir quelqu'un qui prend d'abord le sable, il met en bas, il pose le ciment à l'eau et il verse l'eau. Il prend la terre et commence à tourner. Tu vois un peu? C'est pour ça que Dieu, dans cette opération, cette compréhension de notre fonctionnement, il préfère venir avec sa présence d'abord pour nous transformer. La présence nous transforme. Et quand on parle de la présence de Dieu, on ne parle pas simplement d'une atmosphère. La plupart de Dieu, on dit souvent, c'est là qu'on crée l'atmosphère. Ce n'est pas une atmosphère ordinaire, parce qu'on peut trouver la présence de Dieu, la présence de Dieu dans une atmosphère, comme on peut trouver la présence du diable dans une atmosphère. Alléluia. Quand tu entres par exemple dans une boîte de nuit, avec tout ce qu'on fait là-bas, on fume la chicha, on fume le cigare, on fume la cigarette, on fume la musique même, tu vois, ça crée une certaine atmosphère. Et quand tu entres là, tu sais que tu es à la porte de l'enfer. À cause de quoi? L'atmosphère. Donc si je dis que la présence de Dieu est une atmosphère, je fais une erreur. Ce n'est pas une atmosphère. L'atmosphère de la présence de Dieu, c'est elle qui amène la manifestation de Christ par le Saint-Esprit. Quelqu'un me suit? La présence de Dieu, c'est quoi? C'est la manifestation de Christ par le Saint-Esprit. Quand on voit Christ manifesté avec des délivrances, avec des guérisons, avec des repentances, avec des impartitions, on peut dire le Saint-Esprit est en train de révéler la présence de Dieu. Quelqu'un me suit? Alléluia. Et je voudrais que nous sachions, en toute honnêteté et en toute humilité, je vais te dire que tu n'as besoin de rien d'autre sur la terre que de la présence de Dieu. Si tu as la présence de Dieu, tu as tout ce que le monde peut t'offrir. Avec la présence de Dieu, tu peux recevoir tout ce que le monde peut t'offrir. Tu me comprends? Par exemple, tu travailles dans une société, on va te donner 200 000 à la fin du mois. Ça, c'est le monde qui t'offre ton salaire. Je peux t'assurer, la présence de Dieu peut t'offrir, c'est même 200 000. Et même plus. Quelqu'un me suit? Et c'est pour ça que vous voyez que certaines personnes courent à travailler chaque jour. D'autres personnes courent à chercher la présence de Dieu chaque jour. Et on finit, tu reçois ton salaire, il reçoit son salaire. À la seule différence que la bénédiction de Dieu enrichit et est suivie de chacun. Ça veut dire que quand Dieu lui donne son salaire, personne ne peut derrière lui pour lui imposer quoi que ce soit. Même pas Dieu. Par contre, quand on te donne le salaire au lieu de service, on attend ton rendement. Et s'il n'y a pas de rendement, tu vas te couper le salaire, tu vas se te licencier. Tu comprends donc qu'il est mieux de chercher la présence de Dieu. Alléluia. Quand on parle de la présence de Dieu, on parle de Dieu lui-même. Mais qui a déjà vu Dieu dans les choses? On dit personne ne peut voir Dieu et rester en vie. Mais quand tu lis le livre de Colossiens, alors dans Colossiens chapitre 2, je crois. Colossiens 2, je crois, verset
9. Je lis au nom de Jésus. Amen. Car en lui habite corporellement toute la plénitude de la divinité. En Jésus habite corporellement toute la plénitude de la divinité. Donc Dieu habite en Jésus. Ça veut dire que quand je parle de la présence de Dieu, je parle de la personne de Jésus-Christ. Quelqu'un me suit? La présence de Dieu n'est plus autre que la personne de Jésus-Christ. Et Jésus-Christ nous ajoute dans le livre de Matthieu chapitre 28, je crois, verset 18. Et dit, je serai avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Donc si Jésus marche avec nous tous les jours, c'est que nous marchons avec Dieu. Et sa présence est avec nous. Donc dire que j'ai besoin de la présence de Dieu, c'est dire que j'ai besoin de Jésus-Christ. Et quand Jésus vient dans nos vies, il ne vient pas pour nous laisser oisifs, pour nous laisser tel qu'il nous a trouvé. La première chose que Jésus vient faire dans nos vies, toi et moi, c'est quoi? Nous transformer. Amen. Nous changer. Quelqu'un d'autre? Donc si tu m'as saisi bien ce matin, tu appelleras la présence de Dieu comment? Donne-moi un nom de la présence de Dieu. Hein? Parlez. C'est quoi? C'est Jésus. Quand on parle de présence de Dieu, on parle de Jésus-Christ. La présence de Dieu, c'est Jésus-Christ. C'est la personne de Jésus. Ça veut dire que c'est Jésus seul qui peut me transformer. Quand je parle de la présence qui doit me transformer, c'est Jésus qui doit me transformer. Où est Jésus? Dans sa parole. Dans sa parole. Je ne saurais pas parler de la présence de Dieu, je vais attirer la présence de Dieu. Si je ne le connais pas, je ne vis pas, je ne marche pas, je n'obéis pas, c'est Jésus qui est la parole. Je ne peux parler de la présence de Dieu que si Jésus habite en moi. C'est pour ça que je veux vous interpeller. En toute honnêteté, j'ai des respects pour tout ce qui s'appelle serviteur de Dieu. Mais je suis en contact avec un enfant de Dieu. Je lui ai demandé, il m'a dit, je suis enfant de Dieu, baptisé dès le deuxième. Je lui ai demandé où est ta Bible, ce que je voulais qu'on partage. Il me dit, chez nous, on ne lit pas la Bible. Chez nous, on ne lit pas la Bible. Je ne lis pas la Bible. Si tu n'as pas la Bible, tu ne peux pas connaître la personne de Jésus. Si tu n'as pas la Bible, tu ne peux pas connaître la personne de Dieu. Et si tu n'as pas la Bible, tu ne peux pas marcher avec Dieu. Parce que Dieu, tu ne le verras nulle part ailleurs que dans sa parole. Alléluia. Donc la présence de Dieu, c'est la personne de Jésus. Amen. Alors, si je veux m'établir dans la présence de Dieu, la première des choses que je dois faire, c'est recevoir Jésus. Je reçois Jésus en moi. J'accueille ce Jésus dans ma vie. Je l'exalte, je l'honore, je l'élève, je le célèbre dans ma vie. Tu ne peux pas dire que tu manifestes la présence de Dieu, tu le célèbres par la présence de Jésus. Comment tu vas célébrer ce Jésus? C'est quand tu viens chanter à l'église? Non, pas seulement quand tu viens chanter à l'église. Ça, c'est les plus parties. La preuve, c'est quoi? En une semaine, tu viens à l'église, tu fais combien? 3 heures. Une semaine à combien d'heures? Fais 24 fois 7. Ça fait combien? 24 fois 7. Les calculs mentaux, comme ça, vous ne pouvez pas. Les calculs sont petits calculs mentaux. Tu fais 20 fois 7, 140. Tu fais 4 fois 7. Ça fait combien? 4 fois 7. Plus 140. 168. 24 fois 7, ça fait 168 heures. Tu as 168 heures en une semaine. Tu veux donner 3 heures à Dieu. Ça veut dire que Dieu ne t'attend pas de le célébrer seulement pendant ces 3 heures. Dieu veut que tu le célèbres sur ton téléphone. Il veut que tu le célèbres dans ton salon. Il veut que tu le célèbres dans ton lieu de service. Si je dis que je veux la présence de Dieu qui est la personne de Jésus-Christ, je dois célébrer Jésus dans tout ce que je fais et partout où je fais. Quelqu'un me suit? Accueillir Jésus, c'est quoi? C'est le recevoir comme le recevoir chez toi comme ton hôte. Et nous savons comment nous accueillons nos hôtes.
Tu dis à tous tes faux amis du quartier, là, pardon, je ne vous veux pas ici aujourd'hui. C'est vrai ou c'est vrai? C'est comme ça qu'on doit traiter ce Jésus. Mais à un niveau, tu dois aller rencontrer ton Jésus dans ta maison. Tu dois aller prier Jésus. Et tes amis du quartier arrivent. Tu dis à Jésus, attends. Toi-même, tu comprends. Laisse-moi aller. On est en train d'aller poser des trucs. N'est-ce pas? C'est comme ça qu'on procède. Accueille le contenant, honore, exalte, élève, glorifie Jésus dans ta vie. Si tu veux que sa présence soit avec toi, glorifie-le. Célèbre-le. Alléluia. Ce que tu dois savoir, quand tu accueilles, quand tu célèbres, quand tu exaltes Jésus, tu es en train d'attirer la gloire du ciel sur ta vie. Amen. Si nous commençons à célébrer ensemble Jésus, on commence à l'honorer, à lui donner la première place en ce lieu et dans nos vies. Quand on se ressemble, la gloire du ciel descend. Si c'est ce que tu fais dans ta vie de tous les jours, la gloire du ciel va descendre dans ta vie. Parce que tu seras en contact direct avec la présence de Dieu. À la personne de Jésus. Quelqu'un aussi. Si Jésus prend cette grande place qu'il mérite dans chacune de nos vies, les ténèbres vont se dissiper de nos vies, vont disparaître de nos vies. Les ténèbres, c'est quoi? C'est la sérénité. Les ténèbres, c'est quoi? C'est la pauvreté. Les ténèbres, c'est quoi? C'est le chômage, le célibat. C'est ça les ténèbres. Oh, nous trouvons aujourd'hui des moyens pour attirer ces choses dans nos vies. On met les make-up, on met les greffes de toutes sortes, les greffes, les mèches, les perruques, on met tout. Les ongles, les sourcils, on ajoute déjà tout. Est-ce que vous savez qu'il n'y a pas? Il y a des problèmes partout, vous savez ça. Vous savez qu'il y a un mariage qui peut arriver de le marier la femme, elle se chauffe un peu. Parce qu'il y a des petits différents. Même quand ils sont chrétiens, enfants de Dieu, vous les savez. Vous les savez. Ok, dites-moi, vous pensez donc qu'un mari qui est conscient qu'il y aura toujours un différent va se charger de prendre une femme qui met les ongles jusqu'ici. Alléluia. Si tu comprends que la personne de Jésus doit être élevée, exaltée, honorée dans ta vie, je peux t'assurer que tout ce qui est naturel dans ta vie va se transformer en surnaturel. Le surnaturel prend place quand Jésus est élevé. Et c'est pour ça que je vous dis que 17 jours, c'est largement suffisant pour que chacun d'entre nous ici entre dans le surnaturel. Et moi en premier. Quelqu'un me suit? Le surnaturel, c'est quoi? C'est ce qui relève de la capacité de Dieu seul. Ça veut dire quoi? Tu sais très bien que tu es bloqué financièrement de toutes les façons. Tu n'as pas besoin qu'un être naturel t'aide. Il faut chercher l'homme du surnaturel qu'on appelle Jésus. Parce que quand Jésus entre dans ta vie, il est élevé, exalté, honoré et glorifié. Jésus commence à amener le surnaturel. Et c'est Jésus qui peut te ramener dans ta vie une personne qui était une personne que tu connaissais à l'école primaire au cours de matière 1. C'est lui qui te rappelle qu'on était au cours de matière ensemble. Et un jour tu vas me bénir. Dieu m'a béni, je ne peux pas te laisser comme ça. Pourquoi? Parce que Jésus attire le surnaturel. Alléluia. J'étais à l'université avec un jeune homme soir, un frère. De nous tous, il était le moins instruit. Il habitait quelque part autour de l'université. Et quand on se retrouvait quelque part autour de l'université, par l'université, il se joignait à nous. Et pendant que vous savez, des jeunes, dans la jeunesse, on appelait ça le coche. Je ne sais pas si ça existe encore. Et notre coche qu'on avait sur lui, c'était qu'on lui disait qu'il est bête. Tu es bête, le dernier ici, tu n'as même pas laissé payer. Et il était là, comment le facteur avec quelqu'un? Il était toujours là. Un jour, on nous apprend le soir, avec le travail à Congo.
l'histoire du port là. Il est magasiné, son salaire c'est 350 000 francs. Pourquoi que l'autre là c'est pas? Ça ne relève pas du naturel, c'est le surnaturel. Et Dieu peut faire le surnaturel dans ta vie. On peut la même quelqu'un, la même façon que tu as donné 350 000, il te donne 350 millions. Alléluia. J'ai l'histoire d'un frère à moi. Je l'ai connu, on était à Médon. Et ce monsieur était tellement simple d'esprit. Un jour, il est dans sa chambre. Un jeune homme vient, son pote, son camarade de classe à Padoue. Il vient avec une bouteille de Fanta. Et en bas, il a un liquide. Et les deux bras, ça cache. Si quelqu'un te cherche, tu ne connais pas, tu ne vas jamais faire. Il est rentré. Ce petit garçon est parti. On l'a déchiré, on l'a fessé correctement à la médaille. Pour qu'il monte, parce que c'était en fait le mercure qu'il a mis dans une bouteille. Et le mercure, c'est l'un des trésors que Dieu a mis sur cette terre. Si tu es un homme compliqué, tu ne peux pas te choquer. Il faut avoir un bel corps. Alléluia. Et ce garçon, d'une simplicité extraordinaire, on a torturé le jeune homme, il a indiqué là où il allait ici. Le commandant de brigade a pris les éléments, il allait prendre la bouteille, il l'a amené à la gendarmerie. C'était quelque chose, c'était d'une valeur c'était des centaines de millions. Quand il laisse à la gendarmerie, on dit ok, le commandant va faire les enquêtes. Et c'est comme ça qu'on rentre, on libère les gens. Le commandant a disparu. Pourquoi? Parce qu'il avait entre ses mains des choses de surnaturelles. Dieu peut changer ta vie en un claquement de doigts. Quand le surnaturel peut entrer dans ta vie, tu peux passer de 0 à 0. Même si on t'appelait Riadan, on va commencer à t'appeler papa. Je vous dis la vérité. Et qui amène ce surnaturel dans nos vies? La personne de Jésus. Qui est Jésus? La présence de Dieu. Alors, qu'est-ce qu'il y a dans la présence de Dieu? Je t'ai dit, la présence de Dieu, c'est Dieu lui-même. Et Dieu est le dictateur, l'auteur de la puissance. Ça veut dire que sa présence aussi a la puissance. La présence de Dieu n'est pas la puissance de Dieu. Mais la présence de Dieu, l'une des premières conséquences de la manifestation de la présence, c'est la puissance. Quelqu'un me suit? Je prends le cas, et dit Dieu, c'est sa présence. Je prends le cas de ton fils. Nous savons que quand ton fils est là, il y a l'argent. Même si celui n'a pas cette femme, il y a l'argent. Quelqu'un me suit? De la même façon aussi, Dieu, quand il est là, il y a la puissance. Amen. Parce que Dieu est le Dieu de toute puissance. Alors dans Somme chapitre 62, verset 12. Allons-y rapidement. Somme 62, 12. Amen. Dieu a parlé une fois, 2 fois. J'ai entendu ceci. C'est que la force est à Dieu. La force est à Dieu. La force ici c'est quoi? C'est la puissance. Mais la version française courante, ou bien l'autre version, là où on dit c'est la puissance. La puissance c'est la Dieu. Et plus d'une fois, j'ai entendu cette parole de Dieu. C'est à moi qu'appartient la puissance. Ça veut dire que si Dieu est dans sa présence et Dieu a la puissance appartient à Dieu, ça veut dire que dans la présence, il y a quoi? La puissance. La puissance. Et il y a la puissance. Quand tu lis dans 1 Corinthiens chapitre 29, verset 11, la Bible te dit la puissance appartient à Dieu. La puissance est à Dieu. Romains chapitre 1, verset 16, il dit quoi? Je n'ai pas honte de l'évangile qui est une puissance. Alléluia. Donc quand on parle de la présence de Dieu, on sait que c'est Dieu lui-même qui est dans sa présence. La première manifestation, la première conséquence de la présence, c'est la puissance. Et quand la puissance vient,
Je t'ai dit que Dieu ne veut pas seulement transformer notre environnement, Dieu veut d'abord nous transformer. Prenons le cas d'une femme qui est célibataire, dont l'environnement de la femme, c'est le célibat. Et à l'intérieur de la femme, il y a l'esprit du célibat. Tu sais comment l'esprit du célibat ça se manifeste? L'insoumission. Tu vois une femme insoumise. Tu vois une femme qui insulte encore. Tu vois une femme qui aime le composta. Tu vois une femme qui ne sait pas préparer. Tu vois une femme qui est sale. Tout ça, c'est l'esprit de célibat. Maintenant, Dieu ne te transforme pas d'abord. Et il transforme ton environnement. Il enlève le célibat. Tu as encore ton petit doigt qui s'est monté sur l'homme comme ça. Il faut faire attention. Mon père ne fait pas ça. Et mon cousin il s'est marié. Un jour, sa femme lui a fait ça. Il est chrétien, il est prophète. Dès que sa femme a fait ça, il a arrêté de boire de la femme. Jusqu'aujourd'hui, la femme n'a plus jamais fait ça. Alléluia. Dieu ne change pas ton intérieur, mais vient changer la situation. Tu connais les dégâts que ça va donner. Enfant de Dieu, tu es encore avec tes copines tous les jours, matin, midi, soir. Tu dis encore tout à tout le monde. Un jour, ton mari fait une erreur parce qu'il est fatigué de se laver pas. Tout le quartier au courant. On appelle ça c'est l'esprit du célibat en mouvement. Donc, qu'est-ce que Dieu fait? Il se rassure qu'il change d'abord ton intérieur. Est-ce que vous savez que beaucoup d'entre nous, si on fait le bilan financier de l'argent que Dieu ne donne pas à moi, on peut se retrouver beaucoup d'argent. On fait le bilan financier. Mais là, si tu fais avec ton argent, regarde, tu vas encore des petites sorties pour entrer à Cropole, à sortir avec les petits, à Carrefour. Tu sors avec les glaces. Tu achètes une glace, un petit machin comme ça à 5 000. Tu payes le loyer de 5 000. Tu achètes 3 glaces pour manger, dans le loyer de 5 000. On vend les glaces de 500 francs au quartier. Non, tu vas les gens, tu prends les taxis pour aller au quartier. C'est la pauvreté qui parle à poche de ta vie. J'ai oublié la vie. J'ai un jeune enfant que j'encadre dans la foi qui me dit, il m'a demandé son salaire il y a quelques temps qu'il travaille, les fonctionnaires. Je me dis, pour les enfants, on paye 40 000. Il dit, ok. Et quelques temps après, elle se plaint, elle a besoin d'un prêt. Que je lui prenne de l'argent. Il dit, tu veux faire quoi avec? Il dit, je veux faire à manger, on va manger chez moi. Non, il a mangé chez moi, on a préparé avant-hier. La nourriture d'avant-hier, j'ai bien mangé ça hier, je ne peux plus manger ça. Et tu veux que je prenne le prêt? C'est la pauvreté qui dénonce la pauvreté. Je ne parle pas de conception qu'elle a. Elle ne peut pas manger une nourriture 3 jours. J'allais dire quelque chose, je ne dis pas. Alléluia. Quand tu es un homme prospère, tu ne gères pas la dimension de nourriture. Tu entends quelqu'un qui dit non, moi je ne mange pas ça, je ne mange pas. Il est rempli de pauvreté. Parce que quand tu as de l'argent que tu peux t'offrir tout ce que tu veux, la nourriture n'a plus d'importance. Tout ce que tu veux, tu manges pour vivre. C'est pour ça que tous les enfants, papa, tu veux que te prépare ce que tu veux, tu prépare la sauce combo, je vais manger. Tu prépares les pommes, je vais manger. On n'a pas ce genre de problème. Mais tu vas voir quelqu'un qui ne travaille même pas, toi, l'élève. Moi, je ne mange pas de sauce. On appelle ça, c'est l'esprit de pauvreté en manifestation. Je peux encore comprendre que tu ne manges pas certaines nourritures parce que ça te crée des indigestions, mais pas par plaisir. À l'époque, j'avais beaucoup d'enfants ici à la maison, et il y a un enfant qui a dit, je ne mange pas ça. Ma fille a préparé un autre travail, elle a dit, tu oses encore déjà amener-moi tout ce que tu as préparé, je vais manger ça moi-même. Elle ne mange pas, elle restait affamée. Tu vas commencer à faire tes choix là quand tu seras chez toi. C'est ça même.
il prend tout l'argent là, il donne au païen. Et il prend, il porte tout l'argent qui t'appartient, il envoie au païen. Parce qu'il sait que les païens, ils s'appellent entre eux, ils se donnent des bières, ils se refont des fêtes. Quand tu fais la fête, tu invites des gens qui viennent manger, ils sont contents. Mais toi, tu réfléchis, le jour où Dieu va me bénir, tu vas voir. Tu n'es pas compris. C'est pour ça que la présence de Dieu vient vers nous, elle nous transforme d'abord. Elle nous transforme d'abord. Tu veux connaître quelqu'un qui a besoin de transformation? Regarde les statues des enfants de Dieu. Regardez les statues. Tu vas voir encore les enfants de Dieu qui te met une statue où il est dans un snack et il y a 50 bières sur la table. Celui-là a besoin de présence de Dieu. A besoin de présence de Dieu. Parce que si on ne change pas, tout ce qu'on va lui donner comme argent va finir où? Tu n'as pas encore le vrai argent, tu es au bar. Quand tu auras le vrai argent, tu seras au Newton. Tu n'as pas le vrai argent, tu bois les bières. Quand tu auras le vrai argent, tu vas voir les champagnes. Tu vas voir quelqu'un qui te dit tous les jours, j'ai trop de problèmes, après pour sur sa story. Il a attiré à la plage en train de nager avec l'eau. Avec beaucoup de problèmes. Le jour où tu prends l'argent, pour t'occuper de ta famille, tu seras à Dubaï, au Khalifa. Au cinquième étage. Tu publies, il faut que je suis au Khalifa. Tu as payé en arabe. Dieu ne peut pas te donner l'argent. Il va d'abord te changer. Il va d'abord te changer. Tu as encore un homme en problème, toujours prêt à aller porter plainte. Sans argent. Sans argent. Tu peux déjà donner 10 000 à un policier pour qu'on aille frapper ton voisin qui te dérange. Si Dieu te donne l'argent, la première personne que tu vas mettre en prison, c'est moi. Tu appelles le commissaire, le jeune commissaire, venez s'appeler. Pourquoi? Elle me fait, c'est le pasteur. Il est là. Dieu va d'abord te transformer. Il va d'abord te transformer dans sa présence. Alléluia. Quand la présence de Dieu t'a déjà transformé, qu'est-ce qui se passe? La première chose qui se passe, c'est que toute forme de ténèbres à toi sort et la lumière s'établit. L'un des problèmes que nous avons, c'est que nous avons les ténèbres extérieures. Les ténèbres, c'est quoi? Mauvais caractère. Non. La Bible dit, la Bible dit, dans Psaume 119, verset 57, ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière. Dans le livre de Psaume 9, verset 5 ou 5, verset 9, il dit Jésus est la lumière. Jésus est la parole de Jésus est la lumière. Donc c'est la parole qui est lumière. Donc, oui, Jean 12, même dans Jean 9, 5. Donc, la lumière ici, en opposition aux ténèbres, c'est les paroles que nous avons à l'intérieur de nous-mêmes. Les paroles que nous avons à nous-mêmes sont des ténèbres. J'ai un frère dans le Seigneur qui m'a dit, le jour où Dieu te bénit, avec une autre voiture, donne-moi celle-ci. Ça, c'est les ténèbres. Pourquoi tant que Dieu bénit, c'est un homme qui te bénit avec une voiture? C'est un peu comme s'il dit, Dieu ne peut pas me donner une voiture, ça c'est une parole ténébreuse. Je ne peux pas être milliardaire, c'est les ténèbres. Chaque fois qu'on va vers la fin de l'année, j'ai des troubles de santé, c'est les ténèbres que tu gardes à l'intérieur de toi. On a dit dans ma famille que personne ne peut se marier, c'est les ténèbres. Il y a les forces de la sorcellerie qui oppressent ma famille, c'est les ténèbres. Je n'ai pas de travail, je ne sais même pas si on va m'assembler. C'est les ténèbres. Donc quand la présence de Dieu veut s'établir en toi, ça se fait d'abord, ça balaie les ténèbres. Quand tu es dans sa
présence, je peux t'assurer, il n'y a aucune forme de ténèbres qui peut résister. Je parle par exemple de ceux qui ont atteint au moins une fois la dimension de la prière où tu perds le contrôle de ton corps. Tu perds le contrôle de ton corps, tu ne te maîtrises plus. La seule chose que tu vois dans l'esprit en ce moment, c'est Dieu, c'est la gloire. Sa présence va t'imposer des visions célestes. Sa présence va te faire oublier que tu n'as même pas ça en rendu compte. Tu n'y pensais même pas. Donc la présence de Dieu vient d'abord ôter les ténèbres. Je prie que cette présence éloigne les ténèbres de ton esprit. Penser que tu n'es fait que pour être couturier dans le salon d'une personne, c'est les ténèbres. C'est les ténèbres. Penser que tu ne peux conduire que les taxis pour les autres, c'est les ténèbres. Penser que tu es un pasteur qui dépend des dîmes et des offrandes, c'est les ténèbres. Quelqu'un me suit? Amen. Être payé à 250 000 mois ou 500 000 mois et penser que c'est le plus haut niveau où Dieu peut t'amener, c'est les ténèbres. Dieu dit qu'il nous amène toujours un peu plus loin. Quand tu as 100 000, il va t'amener un peu plus loin. Tu seras 200 000, il va t'amener un peu plus loin. La Bible dit quoi? Il ne change pas. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Donc il va toujours t'amener un peu plus loin. Tu as un niveau où tu as 2 millions de francs à la fin du mois. Dieu va t'amener un peu plus loin. Et tu lui rappelles toujours, tu as dit. Tu as dit. Et quand nous voyons ça, on appelle cette personne des cupides. Comment tu vas avoir 2 millions de francs? Tu demandes encore que tu vas aller plus loin. Et les autres, quels autres c'est ton argent? J'ai dit un jour à une des filles que sur cette terre, Dieu va m'acheter l'avion. Il m'a dit, tu n'es pas un pasteur, un vrai pasteur. Il dit pourquoi? Comment tu peux demander l'avion alors que les gens ont des problèmes? Je lui ai dit, j'achète l'avion avec la tête. Ça c'est les ténèbres. Quelqu'un me suit? Et ténèbres. Je me souviens il y a quelques années, quelqu'un voulait m'acheter une voiture. Je lui ai dit, pardon, arrête-moi ça. Il n'arrive pas déjà à joindre les deux bouts. Tu vas m'amener la voiture pour. Je veux mettre le cabri avec moi. J'étais dans les ténèbres. Les ténèbres. Alléluia. Tu vois le mystère qu'il y a dans la vie. Tout fardeau vient de Dieu. Amen. Et quand Dieu te donne un fardeau, il te donne la capacité de porter le fardeau. Quand quelqu'un crier, oh vraiment, vous venez seulement chez moi, vraiment je vais vous nourrir avec moi. Il est dans les ténèbres. Et c'est ça que la présence de Dieu va enlever. Un jour, j'étais au milieu de 5 000 hommes, sans compter les femmes et les enfants. Et il y avait 3 poissons et 5 beurres. Il n'a pas dit, vraiment, on n'a que ça. Mon père, vraiment, il faut qu'on fasse partie des hommes. Et puis, comme on a mis une poignée de bébés, on va imiter ça. Non. Il a dit, Seigneur, je te la place, mais ça, c'est multiplié. Quand tu es dans la même disposition que c'est Jésus, rends grâce à Dieu, quel que soit le fardeau qui t'accorde. Alléluia. La deuxième chose que Dieu vient enlever, quand il envoie sa présence, on a dit la première chose, c'est les ténèbres. Il enlève les ténèbres. La deuxième chose, il enlève la mort. La mort maintenant c'est quoi? C'est tout ce que tu citais, les problèmes. Les problèmes. Et maladies. Et il n'y a aucune maladie que Dieu ne peut pas guérir. Quelqu'un me suit? Il n'y a aucune maladie que Dieu ne peut pas guérir. On appelle cette maladie éléphantiasie. On appelle ça goût d'épaisse. On appelle ça, comment on appelle l'arthrose. Cancer, tout ça, Dieu peut guérir. La seule chose que tu dois rechercher et désirer, c'est sa présence. Sa présence. Alléluia. J'ai entendu une fois les témoins des femmes qui ont accouché alors qu'on a fait l'ablation des trompes. On est allé à l'hôpital, on a dit on va couper les trompes, on a coupé les 2 trompes, mais elle a faite. Tombe enceinte et elle accouche. Toi, tu as dit 2 trompes en parfait état. Et tu crois que tu es stérile. Tu n'es pas stérile.
La présence de Dieu te donne ton enfant. La présence de Dieu te donne ton enfant. Amen. Et que la présence de Dieu te donne ton enfant. Amen. Et la troisième chose que la présence de Dieu vient enlever, on a dit la première, elle enlève les ténèbres, elle met la lumière. La deuxième, elle enlève la mort, elle met la vie. La troisième, la présence de Dieu enlève le mensonge pour mettre la vérité. Amen. Beaucoup d'entre nous marchons dans le mensonge. On marche dans le mensonge. Parce que ta famille, parce que tes amis, parce que tout le monde autour de toi dit que tu n'es rien, tu crois aussi que tu n'es rien. C'est un mensonge qui vient de l'envers. Ce n'est pas parce que tu n'as pas ton argent en main que ça veut dire que tu es pauvre. Vous connaissez le principe que quand on fait l'assurance vie à un enfant, pendant qu'il grandit, même s'il a déjà 50 millions, on ne peut pas toucher à ça. Vous le savez, non? Il faut qu'il ait d'abord un certain âge, il atteigne un certain âge. Et c'est quand il a cet âge, il a l'argent, mais il ne peut pas toucher à l'argent. Vous connaissez le principe de l'héritage. Ton père est riche et tu es son enfant unique ou alors vous êtes 10. Chacun de vous a un héritage. Dieu il laisse un testament pour la part de chacun d'entre vous. Mais aussi le temps qu'il est vivant, personne ne touche à son testament. Et c'est pour ça que vous allez entendre qu'un enfant a tué son père. Va ici au Bobo. On va te dire. Un enfant prend la hache, il frappe sur la tête de son père. Parce qu'il veut son héritage. Quelqu'un. Tu peux être héritier, mais tu n'as pas encore un âge de manifester l'héritage. C'est pour ça que Dieu dit dans Galates chapitre 4, à partir du verset 1. Il dit aussi longtemps qu'un enfant reste, dans le temps que l'héritier reste un enfant, il n'est pas différent d'un esclave. Tant que tu es un enfant de Dieu, tu n'as pas encore droit à l'héritage. Mais c'est quand tu seras fils que tu vas manifester l'héritage. Et le fils, il demeure dans la présence du Père. Amen. Dans cette église, j'ai beaucoup d'enfants. Beaucoup d'enfants. Et je vous aime. Et je sais que vous m'aimez. Et aussi, on a tous des enfants. On n'est pas différents. De quoi? Et il y a pas de fils dans cette église. Il y a peut-être un fils. Peut-être. C'est pour ça que vous constatez, en temps normal, je ne peux pas faire un travail comme ça pendant combien d'années? Ça fait combien d'années aujourd'hui? 2014, 2016, ça fait 11 ans. Je parle tous les jeudis. À l'époque, je parlais tous les matins. Je parlais tous les vendredis. Et tous les dimanches. C'est pas normal. On est ici de ce côté depuis 2020. On est en 2025. Je parle tous les dimanches. Alors que j'ai des enfants. Pourquoi? Parce que les enfants ne peuvent pas devenir. Ils ne veulent pas devenir des fils. Qui est un fils? Qui est un fils? Moi. Non, je ne dis pas. Qu'est-ce que ça veut dire être un fils? Ou une fille? Celui qui fait ce que son père fait. Quelqu'un avec moi? Et comme Jésus a dit, ma nourriture, c'est de faire la volonté de mon père. Et quand son père vient donner le témoignage de Jésus, il dit celui-ci est mon fils. Il n'a jamais dit celui-ci est mon enfant. Il dit celui-ci est mon fils. Et c'est pour ça qu'il pourrait dire ce qui est au père et à moi. Tu vois un enfant qui vient à l'église prier, ou bien un groupe de femmes qui viennent ici. Elles ouvrent la porte de derrière, elles partent faire, et elles reviennent. Elles finissent sa prière, elles sortent. Papa, pas déjà, la porte là ouverte. Ce sont des enfants. Il dit ok mes enfants, bye bye. Les fils vont se rassurer que tous les enfants sont fermés. Vous ne savez pas combien de fois je me suis levé dans la rue, j'ai trouvé la porte ouverte. Et il y a tous les appareils. Et je suis seul ici. Pourquoi? Parce que tu as des enfants. N'est-ce pas des enfants? Vous savez que je vous aime comme des enfants. Et si dans cette église, peut-être, je dis peut-être un fils. Peut-être. Les autres, c'est des enfants. Tu n'es pas venu à l'église, pourquoi? Papa, j'avais mal ici. Tu n'es pas venu à la chorale à l'heure, pourquoi? Papa, je dormais. Et mon enfant va à la chorale. Tu ne viens pas à la chorale, pourquoi? Papa, tu m'as grondé. Mon enfant ne vient plus. C'est ça les enfants.
Un fils, gronde un fils, chasse un fils. Quand tu te retournes, il est déjà là. Les soins étaient dit de quitter l'église ici. Papa, il veut quitter pour aller où? J'ai d'autres, c'est ici. Mais il y a certains enfants, ils attendent seulement que tu dises qu'ils quittent l'église. Il y a quelqu'un qui a quitté. On va rester. Alléluia. Donc il enlève quoi? Il enlève les ténèbres pour mettre la lumière. Il enlève la mort pour mettre la vie. Il enlève le mensonge pour mettre la vérité. Alléluia. Ok. L'œuvre principale de la présence de Dieu, c'est la transformation. La présence de Dieu ne fait rien d'autre que transformer. Je l'ai déjà dit, n'est-ce pas? Et je vous ai dit qu'elle transforme en nous et elle transforme à l'extérieur. Si tu veux que les choses changent à l'extérieur, il faut que tu laisses la présence se manifester et qu'elle te transforme d'abord. Quelqu'un me suit? La présence attire. La présence c'est quoi? Elle attire. Nous connaissons dans le livre de Actes des Apôtres, dans le chapitre 2. La Bible dit quoi? Quand le Saint-Esprit est descendu sur les apôtres, qu'est-ce qui a plu à Jérusalem, venant de toutes les villes à côté? Une multitude. Ça veut dire que quand tu portes la présence de Dieu, tu es mécanicien, tu vas attirer les hommes qui ont les problèmes de voiture. Tu portes la présence de Dieu, tu es coiffeuse, tu vas attirer les femmes qui veulent se coiffer. Tu portes la présence de Dieu, tu es technicien en construction de bâtiment. Tu vas attirer les gens qui ont besoin de construction. Mais quand tu ne portes pas la présence de Dieu, tu viens avec ta tête. Papa, mets l'huile. Mets l'huile. Mets l'huile. Papa, j'ai acheté une bouteille d'huile. Papa, oui, laisse-moi mettre ça tous les matins. Tu sors le matin avec l'huile qui te frappe. Parce que tu crois que c'est l'huile-là qui va faire le travail. C'est la présence qui fait le travail. Tu vois une jeune soeur, elle sort de chez elle un lundi matin, bien habillée, propre, c'est lavé. Elle quitte Ahala. Elle part jusqu'à Moudon. Elle va à la poste et elle revient, personne ne récit. Manque de présence. Manque de présence. Il n'y a pas de présence. Alléluia. Amen. À certains enfants de Dieu, ils pensent que quand ils partent à l'école, vraiment, moi quand je vais à l'école, de mettre l'interroge, tout le monde sauf moi. Vraiment, Dieu n'avait pas. Dieu n'est pas là. Dieu n'est pas là. Il n'est pas là. Quand tu es là, tu frappes le regard. Tout le monde est frappé quand tu te regardes. On va poser des questions, on te donne. Alléluia. Et il a ajouté, honnêtement, il y a la révélation de la présence de Dieu. Le Seigneur peut te révéler les mystères quand tu es dans sa présence. J'ai vécu quelque chose d'extraordinaire. Je vais vous le dire, je vais déjà dire et je vais vous le dire. En toute honnêteté, j'entendais parler d'un homme qu'on appelait Pierre Melunjo. J'entendais parler de ce homme. Vous avez entendu parler de lui? Il était quoi? À la Sûreté nationale. Yes. Je ne l'avais jamais vu. Je ne savais pas d'où il était, mais je savais qu'il était un boule. À l'époque, je priais beaucoup. J'étais à l'église catholique. Je priais énormément. Énormément. Je faisais chaque matin le rosaire. Vous connaissez le rosaire? Vous connaissez le chapelet? Le rosaire, c'est combien de chapelets? Vous connaissez le rosaire? Vous connaissez le chapelet? Le rosaire, c'est combien de balais? 3, 4, 5, 8. Ok, je faisais le rosaire tous les matins. Et à un moment, mon frère, qui était sous-préfet de Dieu, m'appelle. Il me dit, viens passer le 20 ici. Je pars là-bas les 18. Les 19, je viens de passer peut-être 3 heures dans la prière. Je sors, je me tiens sur la table. Une voiture qui est entrée dans la scène de domicile de sous-préfet. Une voiture fumée, on garde. Monsieur pèse la vitre. Et il me demande de sous-préfet. Il dit, n'est pas l'air de sortir. Il dit, ok, il faudrait me dire que je suis passé. Je dis, ok, je ne savais pas qui il était. Il me dit, est-ce que tu me connais? Je lui ai dit oui. Il me dit,
un nom qui est sorti de ma bouche, je vous dis devant Dieu, je n'avais jamais vu, je ne le connaissais pas. Bien de Toronto, la route de sa diplomatie. Vous imaginez le délégué de la Sûreté nationale qui entre dans la maison du sous-préfet, et la personne dans la maison du sous-préfet ne comprend pas le délégué. C'est ça. Alléluia. Ça veut dire quoi? Quand tu es un homme de prière, tu restes constamment dans sa présence. Dieu peut te révéler les mystères et les secrets. Les secrets sont révélés. Quand je faisais 3e, c'est là où j'ai commencé à connaître ce que c'est la prière en classe de 3e. On doit faire en classe de la 3e terminale. C'était en première. Je faisais la première pour la 3e fois. Amen. Je commençais parce que la première fois j'ai échoué. La deuxième fois j'ai échoué. La troisième fois j'ai commencé à prier pour passer. Je découvre donc Dieu et je commence à travailler. Un jour, quand on composait le probatoire, dans la nuit je me réveille. Pourquoi? Parce que j'ai un rêve. J'avais à l'époque la phobie des chenilles. Quand je vois une chenille, je suis hors de moi. Et puis j'ai un rêve, on me dit, prends la chenille, tu poses sur la balance. On me menaçait pour prendre ça. Ça m'a tellement traumatisé que je me suis réveillé. Et c'est quelle histoire? Chenille sur la balance, barrissante. J'ai pris mon cahier, j'ai pris le cours sur les barissantes. J'ai fait un exercice sur les barissantes. Je me suis appris le lendemain quand j'arrive. L'exercice était le même à l'examen du probatoire. Quelqu'un va dire. Qu'est-ce que je suis en train de t'expliquer? Que là, dans la présence de Dieu, tu peux avoir la révélation. La révélation. C'est pour ça que j'ai besoin de cette présence. La puissance de la présence de Dieu va t'amener la révélation. Et quand tu as déjà, on dit, un homme averti, avenu. Pendant que les autres qui ne sont pas avertis, il va y faire. Toi, tu es nu. Alléluia. Donc il y a la puissance dans la présence. Et cette puissance vient faire quoi? Elle vient transformer. Dieu ne vient pas seulement pour agir autour de nous, mais il vient agir en nous. Et tu peux regarder dans la Bible. La majorité des personnes qui sont entrées dans la présence de Dieu, elles ont reçu la transformation personnelle, 2, la transformation environnementale. Moïse, on dit qu'il est parti rencontrer Dieu qui est en paix de l'Alliance, en descendant. La Bible dit quoi? Dans l'Exode 3, chapitre 34, verset 9. Il dit, Moïse descendait avec les tablettes de l'Alliance. Et lui-même ne savait pas que son visage était lumineux. Le visage lumineux révèle la personne de Jésus parce qu'il est lumière. Donc il a été transformé à l'intérieur de lui-même. Et il est venu avec les tablettes d'Alliance qui étaient censées transformer l'extérieur d'Israël. La présence de Dieu transforme l'intérieur et l'extérieur. Alléluia. Amen. Tu as lu Ésaïe au chapitre 6. Qu'est-ce que la Bible te dit? La 6e année du roi Osias. Je ne dis pas l'Éternel dans le camp et les pans de son vêtement qui envahissait la salle. Mais Ésaïe chapitre 6, verset 1. Jusqu'au verset 6. Alors c'est la Bible. Alors, c'est la 10 petites minutes là, on finit à 11h30, s'il vous plaît. L'année de la mort du roi Osias, je vis le Seigneur assis sur un trône très élevé. Je vis le Seigneur assis sur un trône très élevé. Et les cordes de sa robe remplissaient le temple. Des séraphins se tenaient au-dessus de lui. Ils avaient chacun 6 ailes, 2 dont ils se couvraient la face, 2 dont ils se couvraient les pieds et 2 dont ils se servaient pour voler. Alors verset 3. Ils criaient l'un à l'autre et disaient, Saint, Saint, Saint est le Maître des armées, toute la terre est pleine de sa gloire. Verset 4. Les portes furent ébranlées dans leur fondement par la voix qui retentissait et la maison se remplit de fumée. Amen. Verset 5. Verset 5. Alors je dis, malheur à moi, je
suis perdu, car je suis un homme dont les lèvres sont impures. J'habite au milieu d'un peuple dont les lèvres sont impures, et mes yeux ont vu le roi, l'Éternel des armées. Je suis entré dans sa présence. Pourtant, je suis un homme impur. Alors, verset 6 de dernier. Mais l'un des séraphins vola vers moi, tenant à la main une pierre ardente qu'il avait prise sur l'autel avec des pincettes. Au verset 7, il dit, fais quoi avec la pierre? Il en toucha ma bouche et dit, ceci a touché ma bouche. Ceci a touché tes lèvres, ton iniquité est enlevée et ton péché est expié. Donc quand il entre dans la présence de Dieu, qu'est-ce qui se passe? Dieu commence par les nettoyer à l'intérieur. Il commence par les travailler. Quand tu es dans la présence de Dieu et que tu marches dans cette présence, il est difficile de faire ce qui est souillé. Pas parce que tu ne veux pas, mais parce que la présence te retient. Regarde-moi. La présence de Dieu va d'abord venir te nettoyer à l'intérieur. Il y a beaucoup d'entre nous aujourd'hui, on a une pensée polluée. Tu pensais uniquement à la négativité. Tu sais de quoi je parle? Quand tu regardes quelqu'un, tu ne le vois pas comme un être humain, tu le vois comme une banque. Toi, tu vois que les guichets automatiques, ils sont les biens. Ils sont les biens. Parce que ta pensée est polluée. Quelqu'un me suit un peu? Et déjà aujourd'hui, tu ne peux pas apprécier ce que l'autre porte sur lui. Non, il faut qu'il te donne. Ta pensée est polluée. Il y a beaucoup d'entre nous aujourd'hui, tout ce que nous savons faire, on pense, on a les yeux rivés sur le plaisir sexuel, le plaisir de la chair. Tu ne peux pas te débarrasser de cette dimension parce que tu es un être humain fait de chair. La chair ne peut pas changer. Ce qu'il faut, c'est quelque chose de supérieur. On a dit que la présence, c'est quoi? La présence de Dieu, c'est quoi? La manifestation de Christ par le Saint-Esprit. Ça veut dire que le Saint-Esprit vient manifester Christ et tu es dans la présence. Jean, le livre d'Ézéchiel, au chapitre 36, verset 27, il dit, je vous donnerai mon esprit et je ferai en sorte que vous obéissez à mes ordonnances. Donc quand l'esprit est donné, il vient amener Christ à être manifesté et tu es dans la présence. Donc c'est la présence qui peut te débarrasser de cette présence. Il y a beaucoup qui ont déjà un regard négatif sur notre partenaire. Dieu t'a donné un mari, ou alors tu es fiancé avec lui depuis 10 ans. Tu vois l'homme seulement du côté négatif. Ah, c'est vraiment. C'est ton mari. Ah, papa, ce n'est pas ce que tu vois là qu'il est. Mais tu es avec lui tous les jours. Et papa aussi, papa n'est même pas avec vous, mais toi tu es avec lui. Mais tu dis à papa que non, ce que tu vois là, ce n'est pas ce que tu vois. Alléluia. Quelqu'un sait de quoi je parle? Amen. Papa, ce n'est pas ce que tu vois. Je vois pas. C'est pour ça que je veux décider la présence de Dieu. Amen. Une autre chose que je vais te dire, c'est ce qu'on appelle la culpabilité. Parce que les trois quarts des enfants de Dieu marchent à la culpabilité. Tu ne peux pas te détacher de la culpabilité si tu n'es pas dans la présence de Dieu. On se sent coupable. On justifie déjà le fait qu'on soit pauvre. On justifie le fait que les choses ne marchent pas. Parce qu'on estime qu'on a fait ci ou ça. Parce qu'on estime qu'on a fait chasser la pauvre tel autre. La présence de Dieu seul peut t'arriver cette pensée. Dès que je sais te parler comme ça, tu dis amen, papa, tu as raison. Retrouve-toi devant tous tes problèmes et devant les faire accomplir. Tu as les mêmes pensées. Dis Seigneur, je veux ta présence. Pour qu'elle me purifie. Pour qu'elle transforme mon homme intérieur. Avant de transformer l'extérieur. Cet esprit.
Je veux ta présence. Pour qu'elle me purifie. Pour qu'elle me transforme à l'intérieur. D'abord, avant de me transformer à l'extérieur. Je te le demande au nom de Jésus. Amen. L'identité de chacun d'entre nous est restaurée. L'identité spirituelle que nous avons en tant qu'enfant de Dieu, créature de Dieu, est restaurée dans la présence de Dieu. Je veux que tu saches que tu n'es pas une personne appelée à vivre dans une certaine dimension précaire dans cette vie. La précarité n'est pas pour toi. Tu es aujourd'hui dans une chambre. Je peux te dire, si Dieu t'ouvre les yeux et te montre là où tu devrais être allé en tant qu'enfant de Dieu, tu seras dégoûté de la personne que tu es. Et ça doit arriver dans la présence de Dieu. Et c'est pour ça que tu dois tout faire pour cultiver cette présence. Cultive cette présence tous les jours. Comment on cultive la parole de Dieu? Tu le connais déjà. Prière. La prière. La prière. La méditation de la parole de Dieu. Prière. La prière. Et je t'ai dit ce matin, sors du cadre des prières de la chair. Où tu pries, Dieu te dit, donne-moi un bonbon. C'est quand je fais le chocolat yaourt. Donne-moi le pain. Quelqu'un me suit. Sors de ce niveau. Réclame les vraies choses. Dieu, le créateur de l'univers, ne peut pas t'avoir envoyé sur terre pour que tu viennes vivre une vie de souffrance. Ce n'est pas Dieu, c'est tout sauf Dieu. Quelqu'un de moi. C'est-à-dire que quand tu rentres vers Dieu, tu dis que tu veux prier, ne demande pas des choses éphémères. Demande-lui de ressortir, de faire la mise à jour de ta personne qu'il a créée. C'est la mise à jour que je veux. Parce que je sais que si je recouvre la personne que tu as créée, à cet âge où je suis, Dieu ne m'a pas créé pour que je continue de prêcher dans une église de moins de 5000 places. Je vous dis la vérité, moi-même j'ai besoin d'entrer dans cette dimension. Je suis convaincu et conscient que je ne devrais pas être dans une église avec ce nombre de personnes. Alléluia. C'est pour ça qu'aujourd'hui, moi personnellement, je vous le dis, c'est je t'aime que tu adoptes cette attitude. Si quelqu'un t'aime, elle a l'appareil. Amen. Si quelqu'un ne t'aime pas, ne pense même pas à lui. Ne pense pas à lui. Tu ne peux être temps de rester là à penser à quelqu'un qui ne t'aime pas. À quelqu'un qui médite de toi, qui manque sur toi. Tu perds le temps. Reste devant Dieu, tu dis tout ce que je veux. Ressors la meilleure version de moi-même. Fais la mise à jour de ma personne. Si tu veux savoir, il y a des gens aussi que si tu fais leur mise à jour aujourd'hui, ils n'auront plus jamais un problème de 10 millions de francs. Il y a des gens comme ça ici, dans cette salle, ici. Au lieu de crier à tous les jours, au travail ou au mariage, crier pour la présence de Dieu. La présence. On a dit, médite la parole, tu dois attirer la présence. 2. Prie. 3. Une chose très importante, tu veux continuer à faire. Commence par obéir aux petites choses. Obéir aux petites choses. Tu peux être chez toi comme ça, assis, pour savoir que tu veux faire. Je te dis, prie. Commence à prier à l'exemple. Tu peux être en train de vouloir aller te coucher le soir pour dire que tu rends tout le matin. Avant de te coucher, tu vas aller passer ton ami. Va aller passer sans discuter. C'est plus tu obéis à Dieu, plus il se plaît à s'approcher de toi. Dieu c'est un heureux. Dès qu'il te dit fais, comme il sait qu'il est Dieu, tu dis non, je ne fais pas. Il se réveille d'abord, il a peur. Quelqu'un obéit à Dieu dans les simples choses. Si Dieu t'a dit, tu as 10 paires de chaussures dans la maison et tu as dit ta soeur qui était en train à l'église qui n'a pas de chaussures, prends une paire de chaussures, tu lui donnes. Va à la maison, tu prends une paire de chaussures. Et si je peux te donner un conseil, ne lui donne pas celle qui est déjà fatiguée par la poubelle. Quand tu fais ce genre de choses, Dieu se plaît à cela chez toi. Quelqu'un va.
Ça, c'est la troisième chose. La quatrième chose, si tu veux que cette relation intense, loue et adore Dieu. La simple louange et l'adoration que tu as là. Loue avec tout ce que Dieu te dit comme âme, les acclamations, les chants, les danses. Même s'il y a la musique, même s'il n'y a pas. Loue Dieu. Lève-toi dans la nuit, commence à danser pour Dieu. Tu le loues, attends-le. Chante pour sa gloire, lève les mains. C'est un signe de reconnaissance de sa majesté, un signe de consécration et d'abandon pour lui dire tu es tout, je me suis loin, je l'aime. Vous savez ce que ça veut dire lever les mains dans sa maison? Quand le bandit te montre l'arme, tu fais quoi? Pourquoi? Vous dites que je suis impuissant, je ne vaux rien. C'est la même chose quand tu fais lever les mains. Et tu vas voir certaines personnes, quand on dit le bandit, il lève les mains ici. Quand on dit lever les mains à l'église, lève les mains, je suis impuissant. Je suis incapable. Adoration. Une dernière chose que je peux te dire, si tu veux entrer dans sa pleine présence. Une dernière chose. Je te dis que la présence de Jésus, c'est. La présence de Dieu, c'est Jésus. Apprends à donner. Apprends à faire quoi? Qui est venu nous donner ici sur terre? Jésus. Quand tu donnes, tu as train de substituer à la personne de Dieu, tu as train de confondre à la personne de Jésus. Apprends à donner. Il y a un plaisir dans le donner et le plaisir est produit dans la présence. Apprends à donner. Si tu le fais, cette présence-là, quand elle vient sur toi, elle te transforme d'abord. Et dès que tu es déjà transformé, elle transforme ton vie. Ce n'est pas toi qui vas chercher la transformation de l'environnement, c'est lui qui va chercher la transformation de ton environnement pour que toi tu entres dans le repos. Que Dieu bénisse ta parole.